tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet de carte simple et rapide que je vous propose de réaliser aujourd'hui ensemble, c'est celui-ci qu'on va faire dans d'autres couleurs. Pour réaliser cette carte, j'ai pris une base de carte classique qui mesure 21 cm sur 14,8 ou 85 avec un pli à 10,5 et puis j'ai pris un devant de carte aux mesures classiques qui mesure 10 cm sur 14,3. J'avais juste envie un petit peu d'épaisseur. Je trouve que l'effet est sympathique. Pour ce projet, je vais utiliser le Stamparatus. Je vais mettre ma carte dans ce sens-ci. Donc, à la limite, si je vous le présente dans le bon sens, ça va être le sens dans lequel on va voir la carte. Je vais utiliser le même set de tampons. Il s'agit de Jardin d'Éden. Et je vais commencer par la grande illustration, comme sur mon projet. Comme couleur, en fait, je suis allée piocher les couleurs de... Mon Dieu, j'ai oublié le nom de la collection, mais vous savez, on a au catalogue annuel un joli papier dans tous les tons bleus. Je suis allée tricher sur le catalogue et puis j'ai pris le même assortiment de couleurs. Donc, on va commencer avec Pointe Pacifique. Et donc, j'ai déposé mon tampon. Je vais le ramasser, hop, avec la porte du Stamparatus. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus au fond sur ma carte, qu'on en voit un peu plus. Hop. Je cale bien mon papier et puis pour éviter qu'il se soulève, je vais attraper l'aimant qui se trouve en dessous. Alors c'est un aimant très fort, hein. J'ancre mon illustration. J'ai déjà utilisé le Stamparatus, puis je pense même que je vous ai déjà présenté ce genre de carte, mais vraiment j'aime bien, j'avais envie de le réutiliser. Alors c'est ça qui est magique avec le Stamparatus, vous voyez que l'image n'est pas très bien tamponnée, mais c'est pas grave, puisque on est sûr de retamponner exactement au même endroit, donc on peut faire un deuxième passage. Pour faire l'autre coin, eh bien, je vais juste retourner ma carte, je vais remettre l'aimant parce que justement c'est lui qui évite que le papier bouge et qu'éventuellement on doive le replacer. Ça permet qu'on le replace si on doit retamponner. Ça me va bien. Je vais faire une autre illustration. Pour l'illustration suivante, j'ai choisi celle-ci que je vais placer peut-être hop ici. Comme tout à l'heure, je la ramasse avec la porte. Allez, je vais prendre Scène stellaire cette fois-ci comme couleur d'encre. Et je fais la même chose. Je rabaisse une fois dans un coin. Je le retourne. Pour ramasser l'aimant, le plus pratique, je trouve, c'est de le faire glisser. Et puis, je peux recommencer. Hop. Ça me va bien. Pour l'essuyer, je vais déjà retamponner une deuxième fois pour enlever un peu d'encre. Et puis, j'utilise mon chamois synthétique. Je trouve que c'est le plus pratique avec le Stamparatus. Alors, le chamois synthétique, j'aime bien le laisser sécher complètement entre deux utilisations. Sinon, j'ai déjà eu des expériences où il sentait un peu le moisi, mais c'est peut-être aussi parce que je suis dans une région humide. Je suis dans le nord et c'est un peu humide, mais bon, je pense que c'est plutôt sain de le laisser sécher entre deux. Celle-ci, je vais la mettre plutôt ici, puis je vais prendre ma dernière couleur, je vais prendre Bleu Nuit. Donc, comme tout à l'heure, je le ramasse, j'ancre le tampon. Parfait. Et puis, je fais la même chose en retournant ma carte. J'aime vraiment bien cette association de couleurs. Je la trouve très jolie. Voilà, nos illustrations sont terminées. Je vais garder cette couleur-là pour le souhait.
Alors je me mets plein d'encre sur les doigts, il faut que je fasse attention à ma carte. Vous avez remarqué que j'ai aussi des petits pansements, je me suis fait des petits bobos. Rien de bien grave, mais je ne voulais pas, c'est pas très esthétique. J'ai trouvé que les petits pansements étaient moins moches que les bobos eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que... Je vais reprendre Cher ami, comment vas-tu? Parce que je trouve que c'est un souhait qui va pouvoir convenir à beaucoup de situations. Pour le placer, j'estime à peu près à quel endroit j'ai envie qu'il soit sur la carte. J'enlève la carte et puis je le repose. Et puis, je vais faire un essai. Hop, je vais le ramasser. Et j'essaye sur mon brouillon en dessous, ici, pour m'assurer que mon souhait est bien droit. Donc, je remets bien mon papier, parce que j'en ai besoin pour savoir si j'ai tamponné droit. J'imagine que j'avais pas bien ancré. Mais ça m'a l'air droit, donc je vais pouvoir le faire sur le papier. Et donc, je recommence. Je fais attention de bien ancrer. Et hop, voilà. Et l'ancrage et le tamponnage est terminé. Maintenant, on n'a plus besoin que de coller ça sur la base de carte. Alors, vous pourriez faire ça directement sur la base de carte, hein, ce serait tout à fait possible. Mais j'aime bien ce petit effet ici de bord blanc autour de l'illustration. Donc, j'ai décidé de le faire comme ceci. Ah, je suis au bout. Voilà, j'ai fait mon changement. Je vais hop, démarrer l'adhésif. Et voilà, tout ça pour un petit bout. Je peux poser ça sur ma carte. Et voilà, une carte vraiment toute simple. On peut juste choisir de s'amuser avec les couleurs. Des tons verts, des tons bleus, mais pourquoi pas d'autres couleurs selon ce que vous aimez. Je vous représente donc ce qu'on a utilisé. Jardin d'Éden, 3 couleurs d'encre, scène stellaire, bleu nuit et pointe pacifique. Voilà, j'espère que ce projet de carte vous aura inspiré. Elle est beaucoup plus facile avec le Stamparatus, surtout si vous voulez en faire une série, mais c'est évidemment tout à fait faisable avec un bloc classique. Voilà, l'idée c'est vraiment juste d'avoir 2 illustrations comme ça sur le côté. Je trouve que c'est quelque chose qui est très joli. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré, que vous créerez vos propres cartes. Si c'est ça, envoyez-moi les photos, j'adore voir vos créations. En tout cas, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.